Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui ça va être très court, on va voir comment on fait pour déplacer un objet sur Blender, donc que ce soit avec les raccourcis clavier et avec les menus, donc on va voir les différentes méthodes pour déplacer un objet. Donc avant que cette vidéo commence, je te laisse aller dans la description, tu as un lien pour télécharger un guide gratuit pour apprendre Blender, donc tu vas retrouver notamment une liste des raccourcis clavier, donc c'est indispensable si tu as envie de progresser dans Blender, donc je te laisse aller dans la description pour télécharger ton guide. Donc on commence tout de suite. Donc une fois que vous avez lancé Blender 2.8, donc on a cette petite fenêtre, on clique à gauche pour l'enlever. Alors, première chose, comment on fait pour déplacer un objet? Déjà, la première chose, c'est de sélectionner votre objet. Donc pour ça, sur Blender 2.8, ça va être le clic gauche pour sélectionner l'objet. Sur les anciennes versions de Blender, c'était un clic droit. Donc, qu'est-ce qui signifie que j'ai bien sélectionné mon objet? C'est qu'il est entouré en orange et que ici dans le petit menu, l'objet que j'ai choisi est bien en orange. Donc c'est bien le cas. Donc mon objet est sélectionné. Maintenant, comment je peux le déplacer? Donc il y a plein de méthodes. La première, c'est la plus simple, c'est d'aller ici, dans le petit menu qui est à gauche. Si vous ne l'avez pas, vous appuyez sur T. Donc ça fait afficher ce petit menu. Vous vérifiez bien que vous êtes en objet mode. Et si c'est bon, vous allez pouvoir cliquer ici. Donc là, ça va vous ajouter des flèches. Donc ces flèches, elles n'ont pas des couleurs pour rien. En fait, elles représentent les trois axes du monde 3D. Donc ici, vous avez un repère qui représente les axes. Donc l'axe Y, donc c'est la barre verte qui est ici, l'axe X, la barre rouge, et l'axe Z, elle est invisible, mais elle est là. Donc ça va permettre de comprendre comment se déplacer dans Blender. Donc les flèches ici reprennent exactement les mêmes couleurs que ça, tout simplement. Donc si je veux déplacer mon cube avec cette méthode, je clique sur une des flèches, je laisse appuyer et je déplace. Si j'ai envie de sélectionner, je lâche, tout simplement. Si j'ai envie d'annuler, je fais un clic droit. Donc je fais clic gauche, je déplace ma souris, je fais clic droit, et là ça annule mon déplacement. Pour revenir en arrière, du coup ça sera CTRL Z, voilà, tout simplement. Ensuite, deuxième méthode pour déplacer son objet, cette fois-ci uniquement avec les raccourcis clavier. Donc on va repasser ici, comme ça on n'a plus les flèches. Pour déplacer votre objet sans raccourci clavier, sans les menus, pardon, on va utiliser la touche G. Donc la touche G, si j'appuie dessus une fois, ça me permet de déplacer mon objet dans n'importe quelle direction. Et là pareil, si j'ai envie d'accepter, clic gauche. Si j'ai envie d'annuler, clic droit. Donc, c'est bien de se déplacer avec G, mais c'est beaucoup moins précis qu'avec les flèches. Donc, comment faire pour être aussi précis qu'avec les flèches, mais cette fois-ci avec le clavier? Et bien, en fait, ça va être très simple. On appuie sur G, donc notre objet, on peut le bouger dans tous les sens. Mais si j'ai envie de le dire, j'ai envie de le bouger uniquement sur l'axe en vert ici, donc l'axe Y. Comment je fais? Et bien, donc là, j'ai appuyé sur G une fois. Je vais ensuite appuyer sur Y. Donc j'enchaîne en fait deux touches à la suite. Et ça me permet de contraindre mon déplacement sur un des axes. Je peux faire la même chose avec X, donc j'appuie sur X, voilà, je me déplace sur X et Z. Donc il faut bien connaître X, Y et Z qui correspond à quelle couleur dans Blender. Donc on peut même faire encore plus précis que ça. C'est-à-dire si je fais par exemple un G sur l'axe Y, donc là j'ai appuyé sur G, j'ai appuyé sur Y, et que j'ai envie de l'avancer de 10. Eh ben, je vais taper 10 sur mon pavé numérique. Et voilà, donc là j'ai avancé mon cube de 10, donc je peux faire clic gauche. Et voilà. Tout simplement, voilà, avec le raccourci clavier, c'est très très simple et c'est même plus précis du coup qu'avec les flèches. Alors, remarquez que si j'appuie sur G, pardon, que j'appuie ensuite sur Y et que je tape ensuite 10, en haut à gauche, ici, on a une sorte de formule qui se tape en fait, et ça représente votre clavier quand vous tapez. Tout simplement. Donc comme ça, si vous n'avez pas quel chiffre vous avez tapé, vous avez qu'à regarder en haut et taper votre distance correctement. Alors sachez que les distances dans Blender, elles sont en unité Blender, donc chaque carré c'est une unité Blender, et ça vous pouvez le configurer si vous le voulez en mètres ou pas, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, une autre méthode, ça va être d'utiliser ce qu'on a ici.
Donc dans le menu propriété à droite, vous avez cet onglet-là. Donc on peut voir c'est bien écrit cube, c'est bien le nom de notre objet. On va pouvoir le déplacer. Donc dans location, on va retrouver les trois axes, hein, l'axe X, Y et Z. On va pouvoir déplacer sur Y, déplacer sur X, déplacer sur Z, tout simplement, et tout remettre à 0. Donc là c'est écrit M, donc je pense que par défaut ça doit être en mètres. Hop. En cochant le cadenas ici, on peut bloquer, à mon avis. Donc je ne l'utilise pas, donc je ne sais pas, mais je pense que ça doit être pour ça. Donc voilà. Et vous pouvez le faire aussi en appuyant sur la touche N. Ça va afficher un petit menu à droite où vous allez retrouver les trois paramètres ici de location pour déplacer votre objet. Ensuite, le petit conseil de la fin de la vidéo pour déplacer vos objets correctement, ça serait de changer de vue. C'est-à-dire vous cliquez ici et vous changez de vue, comme ça vous pouvez facilement, par exemple vue de haut, déplacer un objet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!